Bonjour amis astrophiles, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast concernant la prochaine nouvelle lune. Alors avant de commencer, je voulais vous annoncer que je vais organiser un séminaire donc en visio le dimanche 19 avril de 9h30 à 11h30 concernant donc sur le thème de l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Donc comme vous savez, Uranus a déjà fait une première incursion en Gémeaux. Puis il est en ce moment donc en taureau. Il sortira du signe du taureau après un transit qui a duré 7 ans pour entrer dans le signe des Gémeaux, donc pour 7 ans. Donc il fera sa seconde entrée après cette incursion, première incursion tout au début du signe des Gémeaux. Là, retour le 26 avril pour 7 ans. Et en effet, c'est un grand changement énergétiquement parlant. D'ailleurs aussi Uranus étant la planète maîtresse du signe des Verseaux, où se trouve Pluton, donc, et là, tout au début du signe des Gémeaux, il formera un trigone à Pluton, donc, et aussi un sextile à Neptune, Saturne. Donc, nous avons en effet des temps forts, et c'est important d'aller voir ce que peut nous enseigner et présager cette entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Et notamment pour chacun d'entre nous, nous avons tous le signe des Gémeaux dans une maison, donc un domaine, voire deux, deux domaines de notre existence. Et Uranus va en effet introduire un véritable changement très fort, très puissant, potentiellement très rapide, donc dans ces domaines de notre existence. Alors, je vais aborder en effet donc cette entrée, c'est ce transit d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Alors, si vous êtes intéressé par ce séminaire qui aura lieu le dimanche 19 avril de 9h30 à 11h30, je mettrai l'adresse donc sous la vidéo, l'adresse mail où me contacter pour connaître les conditions d'accès à ce séminaire. Voilà, donc je voulais aussi vous dire qu'à la fin de cette vidéo, je vous ferai part du tirage du tarot des lettres hébraïques parce que c'est vraiment un enseignement très riche et qui est tout à fait en adéquation avec cette nouvelle lune. Donc vous verrez que la lettre que j'ai tirée aujourd'hui, à partir vraiment de ce tirage et en cherchant en effet l'inspiration à partir de ce thème que je vais vous présenter, de la nouvelle lune, ce tirage des tarots avec la lettre qui est sortie, tarot des lettres hébraïques, est vraiment riche d'enseignements et tout à fait complémentaire avec ce que peut nous enseigner l'astrologie autour de cette prochaine nouvelle lune, donc du 19 mars au degré 28 du signe des Poissons. Alors, je vais d'abord vous partager en effet l'écran avec la carte du ciel de cette nouvelle lune. Donc, vous voyez ici, nous avons la nouvelle lune dans le signe des Poissons, ici, donc 28 degrés du signe des Poissons. Et à l'issue, comme je vous ai dit, je vous montrerai la carte du tirage des tarots des lettres hébraïques que j'ai tiré aujourd'hui pour voir ce qu'elle pourrait inspirer par rapport à cette nouvelle lune. Alors, donc ce qui est important déjà à avoir à l'esprit, c'est que cette nouvelle lune du 19 mars, donc 2h23 heure locale, 1h23 en temps universel, vous voyez ici, c'est en effet la dernière nouvelle lune de l'année zodiacale. Alors, l'année astrologique commence, l'année astrologique commence avec l'équinoxe de printemps. Donc c'est un cycle qui se termine et un cycle qui va annoncer dès le lendemain, puisque l'équinoxe de printemps aura lieu le 20 mars. Donc c'est l'entrée du soleil dans le signe du bélier. Et ici, donc, en effet, c'est une année 1, un nouveau cycle qui s'engage. C'est le saut dans le renouveau qui s'opère avec, en effet, l'abandon de ce qui doit être laissé derrière nous. Nouvelle lune en poisson. Donc, vous voyez, c'est un pas dans le passé et un pas dans l'immédiateté du futur qui s'annonce dès le 20 mars. Nous terminons un cycle pour en recommencer
Dès le lendemain, un autre. C'est le saut donc dans le renouveau. Et les effets de cette nouvelle lune peuvent être perceptibles non seulement sur une lunaison, mais sur les 9 ans qui viennent. Alors, nouvelle lune conjointe à Neptune. Ici, vous voyez, Neptune 1 degré du Bélier et sextile à Uranus. Sextile exact à Uranus, qui se trouve à 28 degrés du signe du Taureau. Neptune est en Bélier et le maître du Bélier, Mars, est en Poisson. Donc nous sommes dans une réception mutuelle. Les planètes ici échangent, conversent entre elles pour établir une cohérence de sens et énergétiquement parlant, c'est en effet aussi très intéressant en termes de fluidité des informations et de collaboration entre les énergies. Donc, cohérence de sens, prendre une direction inspirée par la nécessité, et j'évoque bien la nécessité d'introduire le renouveau. Jupiter a repris sa marche directe le 11 mars. Donc là, il est à 15 degrés du signe du Cancer, planète maîtresse donc qui régit Jupiter, mais la Lune, et la Lune est en Poisson à la fin du Poisson, degré anarétique. Vous savez bien qu'il s'agit là aussi d'une phase de transition majeure, hein, un enseignement à tirer, et, et aussi de nous permettre de passer d'un état à un autre, de mourir à un état pour renaître à un autre. Et c'est aussi le lien que l'on peut faire avec les signes d'eau. Signe d'eau, mort et renaissance, comme vous savez. Donc là, nous avons la Lune qui maîtrise Jupiter, qui a repris sa marche directe. Jupiter qui fait un trigone à Mars, Mars planète maîtresse du Bélier, où se trouve Neptune. Donc nous avons un pied dans le passé et un pied dans le futur immédiat. Nous devons abandonner véritablement, et c'est vraiment in extremis, hein, nous sommes sur le plongeoir, nous allons sauter dans une autre énergie. Et vous verrez qu'au mois d'avril, hein, le nombre de planètes en bélier va vraiment être euh, une énergie explosive à l'œuvre, tant dans nos vies, et en particulier où nous avons le bélier, que collectivement. Donc ici, nous avons réception mutuelle, dialogue, fluidité des énergies pour aller vers le renouveau. Introduire le renouveau, reprise de cette marche directe, nous incite à aller vers une nouvelle direction à partir de ce que nous allons abandonner, ce que nous avons déjà abandonné. C'est important à avoir à l'esprit que nous avons laissé derrière nous et à travers souvent de nombreuses épreuves, hein, parce que le poisson évoque les épreuves, hein, aussi, hein. Donc nous laissons mourir certaines choses, mais il y a des deuils à différents niveaux, hein, qui peuvent avoir eu lieu et qui nous contraignent quelque part à abandonner de vieux vêtements pour aller vers un renouveau. Donc ici, nous avons en effet Jupiter, signe d'eau, planète maîtresse Lune, en signe d'eau, fin d'un cycle. Nous allons engager ce nouveau cycle, cette nouvelle année astrologique. C'est le nouvel an, hein, pour les astrologues, hein. Donc c'est le véritable nouvel an en réalité, hein. Et cette nouvelle lune ici, eh bien, est aussi agie, entre autres, hein, par Jupiter qui contribue au travail d'expansion d'une action qui s'inscrit dans une nouvelle voie personnelle pour un accomplissement. Donc il y a à mettre en œuvre une action ou en tout cas poursuivre une action pour aller vers une nouvelle direction dans notre existence et engager une nouvelle voie au plan personnel pour un véritable accomplissement à terme. Donc c'est une nouvelle lune qui annonce des opportunités favorables. Il y a un renouveau, un changement, des changements incontournables et indispensables à une transformation en cours qui nous traverse tous, et je le répète, tous, parce que nous avons tous le signe de poisson dans un domaine de notre existence, et ça, nous sommes tous concernés par ces énergies. Transformation qui nous concerne tous individuellement, comme en effet, on le voit, on le perçoit collectivement. Donc, la sensibilité va être accrue, l'inspiration créative aussi, et ça, c'est important. Alors, l'on pourrait avoir à se saisir, en tout cas être vigilant
par rapport à des idées innovantes qui nous parviendraient, et parfois comme des intuitions à vocation, je dirais, libératrice. Des intuitions qui nous parviendraient, qui nous permettraient de nous dire, ah mais tiens, oui, ça, je n'y avais pas pensé, et tout d'un coup, ça débloque, ça libère quelque chose qui était verrouillé. Donc, ces intuitions libératrices, voire innovantes, et peut-être, pour certaines, révolutionnaires dans nos vies personnelles. Cette nouvelle lune nous pousse à nous dévêtir véritablement de quelques haillons qui nous collent encore à la peau pour véritablement nous engager vers un espace de liberté intérieure, mais aussi avec une manifestation extérieure. Et Jupiter qui reprend sa marche directe dans le signe du Cancer, lune en Poisson, nous sommes ici dans le potentiel de manifestation dans notre existence d'une nécessité de faire naître quelque chose. Donc il faudra être à l'écoute des idées nouvelles, inspirantes, des opportunités inattendues parfois, des surprises, et il va falloir accepter d'être ouvert au changement, à l'inattendu. Ce sera donc indispensable ici, véritablement. Et c'est important d'explorer de nouvelles idées. Ce sont des énergies qui sont favorables au renouveau, donc des idées aussi. Nous avons le signe du bélier dès le lendemain, des idées nouvelles, des idées pionnières, de nouvelles perspectives dans nos vies, dans nos projets, à manifester dans nos projets de nouvelles idées, projets quels qu'ils soient, projets professionnels, relationnels, créatifs, artistiques, je dirais, dans nos vies de tous les jours. C'est important dans le relationnel. Il y a véritablement quelque chose qui se joue là, de majeur. Mais bien entendu, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça initie quelque chose. Doublement initié. Nouvel an, dans une année 1, nouvel an astrologique, dans une année 1, signe du bélier, dès le lendemain l'équinoxe, Jupiter qui repart en marche directe. Nous avons ici vraiment un élan, une nouvelle direction qui se propose à nous, un nouveau chemin, une nouvelle voie. Et Mercure, ici, apporte véritablement sa touche personnelle, en indiquant quelque part, conjoint au nœud nord, conjonction exacte, vous voyez, Mercure est à 8 degrés, le nœud nord est à 8 degrés. Poisson, Mercure est le maître bien sûr des Gémeaux, mais aussi du signe complémentaire des Poissons, la Vierge. Et il se trouve en Poisson. Il est encore rétrograde, mais pour pas très longtemps, puisque il repart en marche directe le 21 mars. Donc vous voyez, il est là à la toute fin de sa rétrogradation et nous demande aussi, là, en apportant, je dirais, et je le répète, sa touche personnelle, ici conjoint au nœud nord, qu'il est nécessaire de prendre le temps d'identifier, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment changer dans votre existence. Alors, ce n'est pas forcément, ça peut être assez révolutionnaire pour vous, c'est une transformation qui est à l'œuvre et qui vous emmène vers une nouvelle direction. Mais l'astrologie, les astres proposent, si vous restez assis dans votre fauteuil intérieur, sans bouger, par peur, parce qu'il peut y avoir encore des peurs, des résistances, eh bien là, vous ne pourrez pas, je dirais, bénéficier, profiter, exploiter et explorer ces nouvelles voies et ces énergies. Donc, identifiez les domaines où vous vous sentez bloqué, où vous ressentez un blocage, une contrainte, une limite, et où vous avez aussi un désir de changement. Il est important ici avec ces énergies de chercher les opportunités pour innover. Donc, soyez prêts, soyez prêtes à changer de cap, de direction. Alors, il peut être question de commencer par une sorte de bilan, de faire le point sur vos priorités, de fixer des objectifs clairs et réalisables et réalistes, créer un plan d'action et commencer à sauter le pas. Utilisez votre intuition, votre inspiration, mais aussi votre discernement qui sera votre allié pour aller vers ce renouveau, en acceptant l'inspiration, en acceptant la créativité, en acceptant d'introduire l'intuition,
vraiment des inspirations des sphères supérieures pour aller vers quelque chose qui vous ouvre des perspectives. Et là, il s'agira peut-être, en effet, de prendre des décisions qui pourraient être radicales, sans appel, avec ces configurations. En effet, l'on ne revient pas en arrière. Donc, avec cette nouvelle lune, comme vous pouvez l'avoir compris, il est question d'accroître votre liberté d'être, votre légitimité à agir, être en capacité de faire des choix, de prendre des positions, de régler peut-être des blessures d'injustice. Nous avons toujours Chiron ici en bélier, blessures d'injustice en, en agissant sur les schémas émotionnels du passé pour s'en défaire, s'en détacher, comprendre qu'il faut véritablement passer à un stade supérieur. C'est une étape de croissance, de prise d'autonomie. C'est une occasion de plus grande maturité, de prise d'indépendance par rapport à des attachements du passé, que ce soit des attachements à des formes pensées, à des émotions qui vous bloquent, qui vous empêchent de réaliser une plus grande liberté d'être, qui vous ramènent toujours en arrière. Donc, exercer une liberté d'expression qui potentiellement a été bloquée. Expression émotionnelle, expression de soi, de son identité, de ses idées, de ses convictions. Donc, expression dans différents domaines potentiels de votre existence. Et Pluton, qui lui forme un sextile à Saturne et aussi à Neptune, nous indique que cette nouvelle lune est véritablement essentielle et ce qui va se déployer, même au-delà de la lunaison, est une émanation de ces énergies-là. Et ça pourra se déployer bien au-delà, en effet, de cette lunaison. Et je le répète, nous sommes à l'aube de la nouvelle année astrologique, véritable nouvel an. Donc vous voyez cette dynamique. Là, nous sommes vraiment sur le bord du plongeoir. Alors le sujet des convictions, des aspirations politiques, religieuses, des rigidités quant à ces aspects de l'existence vont connaître des transmutations, des métamorphoses majeures. Cela peut passer par des luttes, des conflits. Alors on voit, on est Pluton en Verseau, c'est aussi le signe des partis politiques, hein, mais de la vie, du collectif. Nous sommes dans des mutations, des transmutations majeures. Et là, nous avons Neptune-Saturne en Bélier qui évoque aussi les idées, les idéologies, qu'elles soient politiques ou religieuses. Il y a des luttes de pouvoir, des luttes qui vont véritablement être là, de conviction. Mais en effet, il faut passer par là parce que c'est une purge. Et cela met d'abord en évidence tout ce qui a besoin d'être purgé. Cela peut passer par, en effet, donc des luttes, des conflits. Mais ce sera la table rase de ce qui ne peut plus durer. C'est l'inscription d'une fin pour une renaissance. Alors, pas du jour au lendemain, hein. J'aurais bien aimé vous dire que très vite ce sera le cas, mais non, parce que ce sont des planètes qui évoquent le temps long. C'est une purge de ce qui est toxique, trouble, purge de ce qui relève d'abus de confiance, d'abus de pouvoir. Cela ne sera pas en un jour, mais le processus de révélation est en cours. Pluton Verseau, il est enclenché et en même temps, il est en effet en lien avec cette conjonction Saturne-Neptune en bélier qui n'a lieu que tous les 36 ans. Donc, par ailleurs, Uranus, le 26 avril, entrera en Gémeaux, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, entrée d'Uranus en Gémeaux. C'est important, véritablement significatif. Je rappelle, Uranus étant la planète maîtresse du Verseau qui va régir Pluton pendant les 20, bon, il reste 19 années de transit de Pluton en Verseau. Donc c'est important de voir où se situe Uranus en Gémeaux pour vous. Donc je rappelle, séminaire le 19 avril, 9h30, 11h30 pour les renseignements. Vous aurez à me contacter sous la vidéo. Donc, véritablement ici, c'est un coup d'accélérateur avec Uranus en Gémeaux. Coup d'accélérateur puissant à cette dynamique, à ce processus. Donc Pluton, là, on le voit bien, hein, est un acteur essentiel de ce processus. Sinon, je dirais, l'acteur principal, l'acteur essentiel. Et puis, nous avons aussi, pendant cette nouvelle lune, eh bien, ici, Vénus
au carré, au carré exact de Jupiter. Jupiter, Cancer, Vénus, en Bélier, carré exact. Alors ici, ça marque une tension que l'on pourrait ressentir entre le besoin de sécurité et un désir d'indépendance et de plus grande liberté. Il peut y avoir des ruptures de contrat, des ruptures de liens, des réévaluations de liens, de relations, de contrats même, hein, de, de collaboration, et aussi de vos valeurs, les valeurs qui sont importantes pour vous. La part, quelque part, ici, de ce qui doit être abandonné, d'ancien, et le fait de devoir justement abandonner d'anciens vieux vêtements, fonctionnements, habitudes, peut réveiller cette insécurité de l'enfant intérieur, et pourtant, vous sentez que vous allez devoir passer à une plus grande maturité, à un rééquilibrage relationnel, professionnel, voire financier. Les choix là que vous allez devoir opérer seront importants et devront être sous-pesés, réfléchis pour être menés à bien, voire pour vous permettre d'engager un renouveau établi sur des bases solides, pérennes. Mais il faut prendre le temps de sous-peser, de réfléchir, de faire de bons choix pour ne pas s'engager à l'aveuglette. Cela donc vous permettra de clarifier les moyens aussi dont vous avez besoin, les ressources qu'il vous faut pour avancer, pardon, avancer dans votre projet, dans une nouvelle direction, et cela, je le répète, pour peu en effet agir sur les 9 ans à venir. Alors, quels moyens, quels sont vos moyens, quelles sont vos ressources, quelles ressources vous pouvez dégager pour aller vers l'expansion, la croissance attendue, espérée dans n'importe quel domaine de votre existence. Voilà pour cette nouvelle lune. Et alors maintenant, je vais vous partager la carte, donc en effet, du, de la lettre hébraïque que j'ai sortie au moment de la préparation de ce podcast concernant la nouvelle lune, et c'est d'Aleph. Alors, d'Aleph, comme vous voyez, très belle lettre avec ce bleu de fond. Donc, c'est le tarot des lettres hébraïques, hein. Et là, nous avons donc, c'est la quatrième lettre. Donc, et je vais vous lire à quoi ça correspond. Donc, valeur numérique 4, planète Mars, signification la porte. Et ici, voilà l'enseignement que nous apporte d'Aleph à ce moment-là. La porte de notre véritable demeure, la Nouvelle Jérusalem nous appelle aujourd'hui. Et vous verrez le lien qu'on peut faire. Il faudra écouter, réécouter et méditer sur cette carte et ce que j'ai pu peut-être vous évoquer concernant la nouvelle lune. Donc, nous saurons et saurons-nous la franchir, cette porte de notre véritable demeure. C'est un franchissement. Franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien. Nous connaissons tous l'énergie de Daleth, car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dalès se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante. Quand Daleth apparaît dans le tirage, elle annonce un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Daleth évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent alors comme des cadeaux, l'être acceptant de lui-même de quitter les vieux rails. Mais d'autres peuvent être plus douloureux, imposés par des épreuves de la vie. Dans tous les cas, un changement fait appel à notre faculté d'adaptation.
Il peut générer des peurs, conscientes ou non, liées à la perte des anciens repères. Il est une opportunité pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus raison d'être. Et c'est ça aussi. Mercure en poisson rétrograde face aux habitudes, nœud nord en poisson. Vraiment, il y a beaucoup de choses à tirer de ces enseignements. Donc ici, il est une opportunité, en effet, pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus raison d'être. La porte peut prendre dans nos vies de nombreux visages. Dalet nous aide à nous remettre en question. Il n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus. Conscient, elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. Dalet est l'initiale du mot Da'at, la connaissance. Da'at est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau, la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. Voilà pour ce temps de partage. Je vous souhaite en effet eh bien, une belle nouvelle lune et puis de vous saisir de toutes ces énergies pour croître, aller vers une plus grande liberté intérieure et à très bientôt pour une nouvelle aventure astrologique. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, vos commentaires, puisque ça permet une plus grande diffusion de cette vidéo et une plus grande connaissance aussi de la chaîne, hein, donc Astrologie Ère Nouvelle. Et puis, je le répète, si vous souhaitez assister au séminaire concernant Uranus en Gémeaux, eh bien, qui aura lieu le 19 avril, vous pouvez me contacter donc via la boîte mail et l'adresse mail que je mets sous la vidéo. Donc, à très bientôt. Merci encore à tous vos partages, pour tous vos partages et puis vos commentaires qui sont toujours très, très intéressants à lire. À très bientôt. Au revoir.